Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu viens d'arriver ici, abonne-toi, active la cloche de notification et partage les vidéos. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des avantages et inconvénients pour une famille d'immigrés au Canada. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Donc, le numéro un, c'est que vous ne vivez pas la solitude que quelqu'un qui vient seul va vivre dans ce pays, le Canada. OK, donc lorsque vous immigrez en famille, vous êtes les deux conjoints ou vous êtes les deux conjoints avec les enfants, vous venez, il n'y a pas de solitude parce que les autres personnes sont là pour vous soutenir. OK, donc le numéro 2, ça va être le stress. Vous évitez le stress qui est lié au fait que vous laissez des gens derrière vous. Alors, je vous explique. Lorsque vous êtes un couple avec des enfants, que vous décidez d'immigrer, peut-être une personne avant ou les deux membres du couple vont immigrer, puis ensuite aller chercher les enfants. Il y a un stress qui peut être relié au fait que les enfants sont restés là. Ou soit vous êtes un parent monoparental et vous décidez d'immigrer, de laisser vos enfants ou votre enfant au pays. Ça peut vous causer du stress parce que c'est ça, on peut vous appeler, voilà, votre enfant est malade, voilà, votre enfant ne s'intéresse pas à l'école ou d'autres choses par rapport à votre enfant qui va vous stresser. Alors, lorsque vous immigrez ensemble avec vos enfants en même temps, vous évitez ce stress-là. OK. Donc, l'autre point, c'est que vous pouvez vous soutenir dans le processus d'intégration. Lorsque vous quittez votre pays d'origine, que vous arrivez au Canada, il y a un processus d'intégration que vous allez parcourir. Vous allez faire ce processus-là, que vous le vouliez ou non. Alors, lorsque vous êtes ensemble avec votre conjoint ou votre conjointe, vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement et pouvoir vous intégrer. L'autre raison, c'est que les enfants vont vous aider dans votre intégration. Si vous êtes avec des enfants, vos enfants vont vous aider dans ce sens que les enfants, ils vont vous permettre de connaître, par exemple, des expressions québécoises, si vous êtes au Québec, des expressions que vous n'allez pas comprendre rapidement en arrivant. Mais les enfants, comme vous savez, ils vont se faire des amis rapidement, que ce soit dans le quartier ou que ce soit à l'école. Et ça va vous aider à comprendre certaines choses, à comprendre la culture québécoise. Alors, lorsque vous venez avec les enfants, ça peut être intéressant pour vous à ce niveau-là. Et la dernière chose comme avantage, c'est que si vous immigrez, là je parle pour les Africains parce que c'est ça la grande partie de ma communauté. Donc, lorsque vous immigrez au Canada avec votre mari ou votre femme, vous êtes ensemble les deux. Si vous êtes un homme, vous allez être bien nourri. Votre femme, elle va faire la cuisine pour vous. Parce que c'est ça aussi, les femmes africaines, c'est ça. On est faites comme ça pour faire de bons petits plats à nos maris. Fait que votre femme, elle va être là pour vous soutenir, puis vous nourrir. Vous n'allez pas être abandonné dans les mains des hamburgers. Et donc, voilà. Puis l'autre nourriture aussi pour les hommes, pour les femmes aussi, là. Donc, voilà les 5 avantages que vous allez pouvoir tirer du fait d'immigrer ensemble avec votre famille. OK, maintenant, on va aller avec les inconvénients. Quels sont les inconvénients lorsque vous immigrez ensemble en famille? L'inconvénient numéro un, c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps comme vous l'auriez si vous étiez seul. Parce qu'il y a la famille qui va vous prendre du temps, le conjoint, la conjointe qui va vous prendre du temps. Il y a aussi les enfants qui vont vous prendre du temps, que ce soit pour leurs devoirs d'école, que ce soit pour leurs activités. Donc, ils vont vous prendre du temps et donc, ça vous fait moins de temps pour vous individuellement. Et l'autre chose, c'est que le stress qui est lié à l'intégration, ça peut amener du conflit dans le couple. Donc, vous êtes deux membres du couple, vous êtes dans un nouveau pays que vous ne connaissez pas.
L'intégration, ça peut amener du stress qui peut causer des conflits au sein de votre couple. Alors, l'inconvénient numéro 3, ça va être que votre charge financière va être élevée. Donc, on s'entend que lorsque tu es une personne seule, tu peux prendre un 3,5, même un 2,5 là, sinon décider de te mettre en colocation pour réduire le coût du loyer. Lorsque tu es en famille, on comprend que ce ne sera pas pareil. Donc, tu vas prendre un plus grand logement qui va coûter beaucoup plus cher. Donc, les charges financières vont augmenter. Puis, au niveau de la nourriture, ça va être pareil. Les enfants sont là. Il faut dépenser pour les enfants et tout. Donc, ce qui va faire en sorte que tes dépenses financières vont être élevées. Alors, voilà les amis pour aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il y a d'autres avantages et inconvénients pour une famille d'immigrer ensemble au même moment au Canada, dites-le moi en commentaire et ça me fera un grand plaisir de vous lire. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.